Shavua Tov Muborach, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Rivka Bat Menana de Nissim Ben Rivka. On va parler aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous fait la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Yaakov Avinu qui se sauve de son frère, et il est parti 14 ans étudier la Torah dans la yeshiva de Shem et de Hever. Et à la fin des 14 ans, avant de partir à Haran, il arrive et il dort dans l'endroit si kadosh, il dort dans le mont du temple. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile et Yaakov Avinu, il fait un rêve extraordinaire. Il voit une échelle, une grande échelle, que sa tête est dans le ciel et ses pieds sont sur le sol à sa tête. Et il voit les anges qui montent et qui descendent, et ils sont là pour le préserver. Un homme, quand il voit un rêve pareil, et après, le rêve, tout de suite, c'est pas qu'il a rêvé un rêve et qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire le rêve. Au moment même du rêve, il voit la solution du rêve. Akadosh Baruch Hu lui dit V'ine anochi imach ushmarticha b'chol asher telech. Akadosh Baruch Hu lui dit je ne te lâcherai pas tant que tu reviendras ici. Je ferai de toi troisième patriarche. Je ferai de toi le père de toute la nation. Un homme, quand il fait un rêve comme ça, il se lève serein, joyeux. Ah, il tire ses mains comme ça, il fait ah, c'est bon, le rêve. Et Yaakov a vu non, il est crispé quand il se lève. Vaïra Yaakov Vayomar, il a très peur. Manora makom azeh en zekim bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Yaakov Avinu, il se lève de ce rêve effrayé. Il dit, cet endroit, il est tellement saint. J'ai dormi, moi, dans un endroit qui est tellement kadosh. Je n'ai pas honoré Hachem en dormant dans un endroit si saint, si pur. En fait, ce que la Torah nous raconte tout ça, pour nous montrer à quel point Yaakov Avinu était humble. Un autre homme aurait dit, je suis le roi du monde. Il y a Dieu qui se dévoile à moi. Et là, cette Yirat Shamayim de Yaakov Avinu, cette Anava, la Anava, elle a amené à la Yira. Rabbi Pinchas Ben Yair, dans Maseret Avodah Zarah, il nous parle des échelles, des 11 échelles pour arriver au niveau de Kedusha que le Ramchal a basé, a fondé tout son livre Mesilat Yesharim sur ces 11 étapes. Torah, Zeirut, Zerizut, Nekiyut, Perishut, Tahara, Chasidut, Anava, Yira, Kedusha, Ruach HaKodesh. Pour atteindre la Yirat Hashem, Manora, Makom Azeh, crainte, il y a la Anava qui vient avant. Yaakov Avinu ne se voyait pas comme quelqu'un qui a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu a compris que Akadosh Baruch Hu va se manifester dans cet endroit grâce à une avodat Hashem. Mais il a une ira, une crainte. Est-ce que je suis capable d'amener et de tirer la Kedusha dans cet endroit? Le Sfat Emet nous dit que tout
la résistance du Beth Amikdash et de la Kedusha chez l'homme vient par un point de Yirat Shamayim. Ira. Est-ce que je suis capable à préserver la Kedusha d'Hachem? C'est sans comparaison, mais ça ressemble à un homme qui fait un très très bon plat, mais ce plat demande une surveillance extrême. Il faut le surveiller chaque moment, chaque instant. Il faut venir voir que ça n'a pas chauffé trop, que ça ne brûle pas, que la chaleur est exacte. C'est exactement ça, Beth Amikdash. Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu met sa Shechina en nous. Mais il faut se contrôler chaque moment, chaque seconde. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la Kedusha que Akadosh Baruch Hu va mettre dans Beth Amikdash? Et ça, c'est Manora, Makom Azeh, En Zekim, Bet Elohim, Veze Sha'ar HaShamayim. Garder et comprendre ce qu'on a dans nos mains. Ce qu'il a dit, Irat Adonai Tehora Omedet Laad. Si tu veux faire tenir ce que tu as construit en dimension de Kedusha, il faut de la Yirat Shamayim. Il faut avoir une peur tout le temps. Comment réaliser, comment garder la Yirat Shamayim? On sait en règle générale, on nous le dit, quand quelqu'un construit un gros bâtiment, on te dit que il faut minimum pour entretenir un bel immeuble, une belle maison, c'est d'investir entre 1 à 3% par an de la valeur de l'immeuble. Il faut savoir qu'un homme, il ne suffit pas de prendre des crédits et de construire une belle maison à 10 millions, à 15 millions, peu importe combien, et après tu la laisses comme ça, après elle tombe en ruine. Il faut de l'entretien. Tout le temps, il y a de l'entretien. Il y a de l'entretien, cet entretien, c'est la crainte, c'est la Yirat Shamayim de ne pas perdre la Kedusha du Beth Amikdash, ne pas la perdre. Et ça, c'est la Yira que Yaakov Avinu a eu Manora à Makom Azeh. David Amelech nous dit Yirat Hashem Teora Omedet Laad. Une Yirat Shamayim qui est en Omedet Laad, qui tient toujours, c'est Yirat Hashem Teora. Il y a beaucoup de craintes. Il y a des craintes qui ne sont pas des craintes de Yirat Shamayim, qui ne sont pas des vraies craintes d'Hachem. Qu'est-ce que je fais pour ne pas perdre Hachem? Ça, c'est la question qu'un homme doit se demander. Il y a beaucoup de gens qui ont eu dans un moment de leur vie une révélation divine. Ils ont vu que tout était clair, que Akadosh Baruch Hu était là. Tout était compris, tout était simple. Et tout d'un coup, ils ont perdu ce niveau de Kedusha. À Jérusalem, il y avait un monsieur il était capable de dire, quand il voyait quelqu'un, est-ce qu'il a été au mikvé ce matin ou il n'a pas été au mikvé? Quand il voyait un verre, il savait dire est-ce qu'il a été trempé au mikvé ou il n'a pas été trempé au mikvé. Un homme que j'ai connu. Mais après, il a perdu cette capacité. C'est-à-dire que quoi? Cet homme a fait un travail sur soi. Et il a eu un cadeau énorme d'Akadosh Baruch Hu. Une vision de Kedusha, une lumière, il peut tout voir. Mais à un moment, quand tu as eu ça, qu'est-ce que tu fais pour le préserver? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est dans ta poche? Non, c'est pas dans ta poche. C'est pas dans ta poche. Et c'est pas, tu ne pourras pas l'acquérir éternellement. Si tu ne fais pas un travail tous les jours, tu ne peux pas avoir ce sentiment de Kedusha. Le roi HaKodesh, on peut le perdre, exactement. Et c'est ce qu'il a dit. Achen, yesh Hashem bamakom hazeh, va'anochi lo yadati. Yaakov Avinu, il a dit que il n'y a pas de cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui se garde si tu n'es pas conscient du cadeau. Yaakov Avinu, il a dormi dans un endroit où il ne s'est pas rendu compte. C'était l'endroit où il y avait l'autel, où son papa, Yitzhak, a été sacrifié par son grand-père Abraham. Et il ne savait pas. C'était le soir, il est venu, ça, il ne s'est pas rendu compte.
Il savait que c'était dans l'endroit, mais il ne savait pas qu'il a dormi. Et Yaakov Avinu, quand il se lève le matin, il est terrifié, parce qu'il se dit, comment la Kedusha, elle a pu m'atteindre si je n'étais pas conscient à 100%? Et bien maintenant que je suis conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pierre où il a dormi, il fait lever la pierre pour avoir un signe, Matseva. Il prend la pierre qu'il avait mis à sa tête pour le préserver, il la lève et il renforce, il verse de l'huile. Je ne sais pas comment il avait de l'huile, il n'avait rien, mais c'était certainement sa nourriture, un peu d'huile d'olive à tremper avec du pain, et il verse de sa poche pour garder, pour préserver cette pierre, pour qu'elle lui rappelle qu'il est là pour servir à Kadosh Baruch. Ça veut dire que quand on a obtenu quelque chose, on a obtenu un niveau de Torah, un niveau de supérieur à ce qu'on était. Il faut tout faire pour le garder. La Gemara, elle dit que pour acquérir la Torah et pour acquérir des hauts niveaux, c'est difficile comme pour acquérir de l'or. Mais pour les perdre, tu peux les perdre comme du verre qui est très fin, comme du cristal. Très facile. Kal le abdam qui se savoir ça. Vechote echad, ya'abed tova arbe. Une faute peut nous faire perdre des très très hauts niveaux de Ktusha. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est de savoir que je risque de perdre tout en faisant une petite bêtise. Et avec ça, on se renforce. C'est Yirat Shamaim de savoir que c'est pas promis. C'est pas gagné. C'est pas gagné si j'ai atteint un niveau de Ktusha. C'est pas gagné si j'ai atteint un niveau de Torah. Car si je ne reste pas dans le bon chemin tout le temps, si je ne fais pas un effort, je peux perdre tout. Ça, c'est la base de Yirat Shamayim. Et c'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu le matin quand il se lève, il a compris que Hachem était avec lui. Mais il est Hachem Nitzav Alav. Et avec tout ça, ça ne lui donne pas une joie, ça lui donne une peur, une conscience à qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Ça, c'est le sentiment qui doit conduire chacun de nous dans la vie quotidienne de tous les jours. Cette conscience, cette prise de conscience de où on est, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'Hachem nous aide, qu'on atteint le niveau de Yirat Shamayim, de la Yira qui amène ensuite la Kedusha, et Ruach HaKodesh, et après Triyat HaMetim, Bekarov, Mirav et Amenu. Amen. Amen.